Zombie Apocalypse. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver encore une fois pour un petit top 10. Et comme vous l'avez vu dans le titre, cette fois c'est ma compagne. Donc on va l'appeler Maman Gaming, voilà. En plaisantant. Quoique, on sait jamais, on va peut-être ouvrir un Twitch Maman Gaming. Elle va jouer à plein de jeux qu'elle aime bien, enfin bref. Je plaisante, on verra, on verra. Euh, Tout ça pour dire que voilà, du coup, ça sera sa version à elle des top 10 des mangas animés, animés manga, pardon, excusez-moi, selon elle. Voilà, donc je vous la laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Oui, celle qui va parler, c'est pas moi. Allez, à plus. Salut les gens, donc c'est Maman Gaming pour le top 10 de mes mangas préférés. Avant de commencer, je vais faire des petites précisions, c'est-à-dire que j'ai 35 ans, on a 12 ans d'écart avec Papa Gaming, et donc j'ai pas été élevée dans la culture du manga comme lui. À mon époque, c'était Club Dorothée, c'était les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, et donc des très grands classiques qui m'ont été complètement interdits par mes parents pour raison de violence. Donc j'étais pas le genre de mon côté à regarder un film d'horreur à 8 ans, n'est-ce pas? Puisque même Jurassic Park m'était totalement interdit. La conséquence de ça, c'est que maintenant, je suis une trouillarde finie et que j'ai même peur du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, le chat psychopathe qui sourit. Celui-là, je peux pas le voir en peinture. Donc, tout ce qui va être manga violent, c'est non. C'est même pas la peine d'y penser. Je peux même pas regarder la bande-annonce, c'est pas possible. Donc, Attaque des Titans, juste vu un écorché, j'ai dit c'est bon, j'ai fait des cauchemars. C'est pas la peine. Et donc, c'est donc mon mari qui m'a initié au manga en fonction de mes goûts un peu particuliers. Donc, dans mon top 10, on va commencer par Assassination Classroom. Le pitch est intéressant, vraiment intéressant. Il peut être regardé, je pense, par des enfants de 8-9 ans, mais pas avant, parce que ça parle quand même de meurtre et un peu de violence. Mais le fond de l'histoire est très intéressant, bien monté. Contrairement à mon mari, qui va être plus orienté, je pense, par des mangas shonen, c'est-à-dire de baston, et moi, je vais plus intéressé par un scénario et une histoire. Donc les mangas où ça bouge pas trop, ça va être plus ma cam. Donc voilà pour mon top, pour le 10, pour le 10e. On remonte d'un cran avec Hunter x Hunter, que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, beaucoup de combats, beaucoup de réminiscences, de choses qui reviennent. Voilà, donc je trouvais que parfois ça traînait un peu en longueur, mais la morale de l'histoire est plutôt intéressante aussi. En 8, étonnamment, c'est Bleach. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre à ce manga, parce qu'en fait, des monstres, des monstres un peu partout, tout le temps, voilà, des scènes un peu... des trucs un peu spécial, et mon mari a dû insister plusieurs essais pour que je regarde ça, voilà, et c'était un peu compliqué, et voilà. Et le plus marrant, c'est qu'au début, pour essayer de lui plaire un peu, j'ai regardé des mangas qui m'allaient pas du tout, genre Tokyo Ghoul, pour ceux qui connaissent, on est très loin des bisounours, hein. Ensuite, en 7e, on a Fairy Tail. Alors, beaucoup décrié à cause du fan service. Je suis assez d'accord avec ça. On s'est amusé à compter le nombre de fan service par épisode, et plus ça avance dans la série, pire c'est. Il est très loin dans le classement en bas parce que j'ai trouvé que, comme mon mari, la fin était extrêmement bâclée. C'est-à-dire que on a facile 18 épisodes avant la fin où c'est des combats qui durent en longueur, qui, à mon sens, n'avaient pas besoin de durer autant en longueur. Et le combat à la fin contre le grand méchant de la série, sans spoiler personne, il est bâché en 10 minutes, quoi. En 10 minutes, à la mode boys band, fusion de pouvoir, quoi. Donc c'est pas top, quoi. Voilà, ça nous a un peu dégoûté, surtout qu'on l'a attendu longtemps, parce que pour avoir les doubleurs français, c'est compliqué. Et j'ai pas fait japonais deuxième langue au collège, quoi. En 6e, nous avons Seven Deadly Sins, que j'ai beaucoup aimé. Cette histoire de péchés capitaux, de démons, d'anges, je trouvais ça très bien ficelé, et contrairement à beaucoup de mangas, on s'attend pas à ce qui va arriver à la suite. Et ça, je trouve ça très intéressant.
Mon personnage préféré à l'intérieur, c'est Diane, que j'aime beaucoup, qui est très marrante, très attachante et qui me ressemble un peu, je pense. Ensuite, on a un petit manga indépendant en 5e position qui s'appelle Bakuman. Et c'est un peu Inception parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un manga sur la création d'un manga. Vous voyez? Et c'est très intéressant en fait parce que ça donne une bonne morale au niveau de la détermination, la persévérance, de rien lâcher. Et ça nous a beaucoup plu. Bon, c'est pas vous allez pas avoir des combats, hein, il y a 0 combat là-dedans. S'il y a une baston sur la saison 1, ça s'arrête là. Et voilà. Et donc, mais c'est voilà, c'est beaucoup d'histoires et c'est tout de suite ça tape dans ce que j'aime et voilà. Alors là, je vous le dis et ce sera le dernier que je vous dirai parce que mon mari va me tuer après. One Piece en 4e position. Il n'est pas dans le top 3. Il n'est pas dans le top 3 parce que déjà, écoutez, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Il a dû mettre facile 1 an et demi avant de me convertir. J'ai des très mauvais souvenirs de One Piece. Il est en train d'hurler dans un oreiller. Parce qu'en fait, j'adhérais pas du tout au fait qu'un pirate ne sache pas nager. Ça, c'est un truc, j'ai trouvé ça tellement aberrant au possible. Et c'est pas forcément la faute du manga, c'est la faute plutôt d'un parcours personnel, dans le sens où, quand j'étais avec mon ex-mari, donc dans une autre vie, on avait Game One. Et donc, le problème de ces chaînes Game One qui passaient sur la TNT à l'époque, c'est que vous voyez 4 fois le même épisode. Et le problème des mangas, c'est que avant de commencer l'épisode, vous avez au moins 10 minutes qui vous récapépètent l'épisode d'avant. Donc c'est juste un enfer parce que vous avancez jamais. Et donc ça, et puis c'était comme ça. Et puis donc le truc, j'ai eu du mal à me convertir à ça. Après, je vous cache pas que c'est l'histoire et le background est bien fait. Beaucoup de combats qui durent en longueur. De toute façon, mon mari le voit, hein, dès que je décroche, c'est que je prends mon portable et je vais sur Facebook au lieu de regarder le truc. Si ça m'intéresse, vous ne me voyez pas avec mon téléphone. Et voilà, donc, et ce qui m'a freiné aussi, c'est quand j'ai voulu. Je lui ai laissé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai laissé une chance. Je lui ai dit, il faut que tu me convainques sur un épisode. Il a fallu qu'il choisisse un épisode sur 1000. 1000, c'est ça? Non. 800, déjà pas mal. Sur un épisode. Il avait une seule chance de me convaincre. Et il a réussi. Mais il s'est mis une pression de malade. Et donc, du coup, il a commencé à acheter les coffrets, on l'a regardé. Et c'est vrai que, bon, il te tient en haleine quand même, le manga. Parce que tu sais pas trop ce qui va se passer. Excusez-moi, la journée était longue. Et voilà, mais voilà, donc je le mets seulement en 4e position parce que je trouve qu'il y a des mangas qui sont plus travaillés en termes de scénario, en termes de dessin, parce que je suis très très attachée à la qualité du dessin. Et donc, et voilà. Voilà, mais après, c'est vrai que, bon, si je devais citer mon personnage préféré dans One Piece, ce serait compliqué parce que j'ai 2 chouchous. Il y a Sanji, que je trouve extrêmement drôle. Sanji et Brooke. Voilà, c'est vraiment mes deux préférés, quoi. Que je trouve absolument géniaux. Et on arrive enfin dans le top 3. Et oui, je mets Fruit Basket avant One Piece. Parce que Fruit Basket, c'est une histoire tellement attachante et puis qui te tient vraiment en haleine. Et c'est toujours un scénario extrêmement bien ficelé. Les graphismes sublimes. Il fait que de monter en puissance. Voilà, il n'y a pas de creux, en fait, comme dans les autres mangas, où je mets One Piece aussi, où parfois il y a des creux. Voilà, il fait que monter en puissance, et j'ai vraiment hâte de voir la saison 3 doublée en français. Ah, saison 2, c'est vrai, la saison 2, tu as raison. En top 2, nous avons My Hero Academia. Voilà, parce que des combats, mais une histoire très intéressante de quelqu'un qui est pas né comme les autres, qui a dû s'en sortir par un coup de chance en fait, et doit mériter ce qu'il a eu. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que un mec qui mange un fruit sur un bar. Hein. Je vais divorcer ce soir, je vous le dis, il a une mauvaise idée de me faire tourner cette vidéo. Et voilà, et donc très intéressant, et puis et ça m'a beaucoup plu. Et le top 1, celui qui a fait que j'ai accroché au manga, au monde du manga, alors que c'était vraiment pas gagné pour mon mari de me faire adhérer à ça. Violet Evergarden. Voilà.
Il m'a fait pleurer sur plusieurs épisodes. Il était intéressant. Le personnage est touchant. Même si parfois t'as juste envie de lui mettre 3 claques dans la gueule tellement elle est à côté de ses pompes. Mais voilà, et ça m'a touché plus personnellement sur un épisode que je peux pas dire, mais voilà. Et surtout, le personnage central, c'est une poupée robot. Et ça m'a beaucoup fait penser dans ses attitudes et sa façon de faire à mon petit frère qui est autiste. Voilà, donc autiste Asperger, mais ça peut être un autre sujet. Peut-être, je vous invite à vous renseigner sur cette maladie qui, à mon sens, n'en est pas une. Voilà, et donc, voilà. Voilà mon top 10, bien différent de mon époux. J'ai pas mis Naruto parce que je fais une allergie sévère à Naruto. Qu'est-ce que j'ai pas mis d'autre? Dragon Ball, du coup, j'ai pas pu le regarder parce que interdit, tout ça, et maintenant je trouve qu'il a bien vieilli et qu'il y en a trop dans tous les sens, qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Et les Chevaliers du Zodiaque aussi, pas pu regarder. Et je trouve que ça a vieilli aussi. Après, je sais pas si on peut mettre... mince, j'ai oublié le nom. Tu sais, le dessin animé avec les enfants du soleil. Tu vois? Oh putain, Je oui, sais pas si tu peux le les mettre en cités d'or. animé. Voilà, les Cités d'Or et Ulysse 31. Je sais pas si tu peux le classer aussi en manga, Si, tu c'est vois. des... comment ça s'appelle? Voilà. Donc j'ai pu Les enfants du regarder... soleil, quand j'étais petite, j'avais le droit de regarder Ulysse 31. Et c'était vraiment la limite. Mais bon, je connais rien à ce qui se passait parce que je pense que c'est plutôt un manga pour jeunes adultes. Voilà pour mon top 10. Et ben, je vous fais des gros bisous et je passe la main à mon mari. Bon, ben voilà, vous avez eu son top 10, son point de vue sur les mangas, voilà. Je dirais rien, je ferai pas de commentaires, vous m'avez déjà entendu 2-3 fois râler. Elle a osé, oui, elle a osé mettre One Piece en 4ème. Voilà, bon après elle a mieux parlé de My Hero Academia que moi. Effectivement, il mérite mieux ses pouvoirs que beaucoup. Voilà, enfin bref. Tout ça pour dire que on a, voilà, vous voyez, on a des tops bien différents. Elle a rajouté certains mangas que moi j'avais pas dit que c'est vrai qu'ils méritaient leur place dans un top 10. Voilà. Et puis voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et peut-être que si ça marche bien, je referai venir ma compagne sur la chaîne. De toute façon, vous la voyez de temps en temps sur Among Us. Elle est là, elle est avec nous, elle fait des kills. On attend la partie où on sera tous les deux imposteurs en même temps. Je pense qu'on peut vous vendre du rêve. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.